chœur et été directeur technique de plusieurs groupes dont il a eu la charge d'encadrer. Enseignant de formation, il est titulaire d'un Master 1 en musique et musicologie, option ethnomusicologie. Il est le fondateur du groupe Royal Chœur Triomphal qui nous rassemble donc ce jour. Recevons sous vos orations l'autre conférencier du jour, M. Tanoé Saint-Éloi, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, mesdames, honorables invités, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est toute la joie qui m'étreint d'être parmi vous pour vous présenter le Royal Chœur Triomphal et l'œuvre que ce groupe a produit. Ainsi, ai-je donc ouvert la boîte de Pandore des phénomènes de contact culturel, afin d'en tirer toute sa quintessence en faisant un clin d'œil à l'empreinte culturelle pour réaliser le titre Lombé Lombé. Merci beaucoup.
D'accord. Et nous continuons avec le second titre, Holy Night. C'est une chanson dont le texte est tiré de l'évangile de Saint Luc. Il parle de la naissance de Jésus et il est en langue anglaise. Il a été conçu autour de la guitare basse de Wannabe Starting Song Fan de Michael Jackson, album Trailer. Il a donc développé à partir de cette basse des mélodies pour écrire la chanson. Le troisième titre, Great is Your Name. C'est une autre ouverture sur la musique Yoruba, en tout point de vue, depuis la signature rythmique à la manière de construire les inflexions mélodiques. On retrouve ici dans cette chanson la volonté de s'ouvrir à d'autres horizons musicaux pour y faire naître l'ineffable culturel, symbole de la rupture avec le micro-régionalisme culturel. C'est une chanson qui explique la manière dont les Yoruba ont fait leur musique. Avec la permission de la régie, nous allons donc avoir une illustration de Great is Your Name. Par le titre Elishama, le titre même de l'album. Elishama est une chanson qui est à cheval entre la musique orientale et le reggae jam folk jamaïcain. Elle présente une panacée de couleurs mélodiques, faciles d'écoute et d'accès. Dès les premières notes, du fait de la profondeur mélodique, de la ligne mélodique principale de cette chanson. Les textes sont extraits des psaumes de victoire. Elishama est l'expression de la victoire des justes sur le mal, car Dieu juge et donne la vie aux justes.
ceux qui font œuvre de justice et d'amour. Ils triomphent devant lui, comme dit le texte. Ils sont transformés de joie. À vous tous qui avez effectué le déplacement, c'est un honneur pour nous, un geste d'amitié, de fraternité, mais aussi de respect pour ma petite personne et de ce jeune groupe naissant. Remerciements distingués aux deux curés de la paroisse Saint-Rita qui ont permis à ce que ce groupe-là puisse naître sur la paroisse. Il s'agit des pères Marius Boileau et Guillaume, du père Guillaume, ainsi qu'à tous les prêtres qui nous font l'amitié de nous apporter leur aide. Mes remerciements distingués vont aussi à l'endroit de nos chers docteurs, des professeurs à l'université Félicopanie, Sébastien. Aux délégués du département des arts, merci mon délégué, et un chaleureux remerciement à la presse écrite audiovisuelle présente dans cette salle. Merci à vous, chers frères et sœurs, merci beaucoup. Et merci à l'abbé Ratzinger qui est là, au nom des pères, merci l'abbé. Amara n'a plus à présenter, c'est le grand petit, c'est la cheville ouvrière de Lomé en relevation. Alors que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous soutienne dans tous vos projets et que Dieu bénisse le royal cœur triomphant. Je vous remercie. Merci beaucoup à notre conférencier du jour. Est-ce qu'on peut l'ovationner bien fort, s'il vous plaît? M. Tanoé Saint-Éloi, qui nous a présenté avec brio le groupe et surtout les perspectives. Votre manière de dénoncer tout votre album, j'ai été vraiment agréablement surpris. Et ma préoccupation est laquelle? Pourquoi, avec tant de talent, vous avez mis autant de temps pour pouvoir faire sortir aujourd'hui une telle œuvre? Merci, cher frère. Effectivement, cette question m'a été posée par... Donc moi j'avais cette préoccupation devant un ami prêtre, et puis il m'a dit ceci: tu sais, le temps appartient à Dieu. Et aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, on va pas nommer la personne, et tout le monde chante ça aujourd'hui, le temps était notre nom de Dieu. Effectivement, depuis pratiquement 1992, que on a commencé à nous frotter à la musique ecclésiale, la musique spirituelle, nous avons commencé à travailler avec la chorale et des jeunes. Et donc, après 30 ans, c'est 92, 2022, la chorale aura 30 ans. Et c'est en cela que, comme vous l'avez si bien dit, avec le talent que nous avons eu, on s'est dit un matin qu'il fallait faire quelque chose. Mais avant, ce qui est intéressant de savoir, c'est plutôt quelqu'un qui nous a contacté depuis le Sénégal, qui nous a demandé est-ce que je pouvais faire un album à distance à partir de WhatsApp. Lui, il chantait des chansons, je l'apportais, et moi je téléchargeais le WhatsApp, et puis je l'arrangeais, je dis c'est possible. Et donc c'est ce que je fais, et j'ai réuni les choristes qui sont là par derrière, et on a réalisé l'album de ce monsieur, depuis le Sénégal. Et c'est après cela, quand on est sorti, les choristes m'ont dit, mais maître, si on a réussi à faire une œuvre pour quelqu'un à distance, nous sommes là, nous sommes avec toi depuis 92, nous chantons de façon gratuite sur la paroisse. Aujourd'hui, on a fait un album payant qui fait ravage au Sénégal. Pourquoi pas toi-même tes œuvres, tu ne les mettrais pas sur le disque aussi de façon comme dans l'esprit? Je dis, ah, c'est pas mauvais. Et c'est ainsi que de cette situation est née la naissance du royal cœur triomphant. Donc, le temps était venu pour ça. C'est grâce à l'autre qu'on a pu prendre conscience que nous aussi pouvons mettre notre talent au service de nos frères et sœurs. C'est ainsi que le royal cœur est né. D'accord. Bonsoir, je suis Justin Assalé de la Radio Nationale Catholique. J'ai deux préoccupations. La première, le groupe est né sur la paroisse Saint-Rita de Cassia de Yopougon, Nord. Et aujourd'hui, vous présentez officiellement votre album. Pourquoi avoir choisi l'INSAC ou l'INSAC aussi parsemé que de choisir la paroisse Saint-Rita où vous auriez dû avoir, je dirais, un public aussi conséquent pour mieux lancer l'album, faire connaître le groupe
et également l'album. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, si j'ai bien entendu, vous avez dit, vous chantez tant au niveau des chants spirituels et également des interprétations des chants des années 70, c'est-à-dire des chants profanes. C'est ça. J'aimerais savoir, sur l'album que vous présentez aujourd'hui, est-ce que nous savons ces deux types de création, c'est-à-dire des chants profanes et des chants spirituels? Merci. Merci bien, cher frère. Je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, comme on l'a dit, c'est la vocation du Royal Chœur que de faire ce type de musique. Puisque naturellement, la musique chorale est une musique polyphonique qui s'apprend de façon naturelle. Les choristes viennent apprendre à chanter. Il n'y a pas vraiment de formation en tant que tel. Donc, ils ont la polyphonie à force de chanter à l'église. Et donc, les musiques profanes, je me suis dit que ces musiques sont des musiques profanes, c'est le thème qui est profane. La musique elle-même en tant que telle ne peut pas être profane, puisque c'est les thèmes, les sujets traités qui donc sont modernes ou spirituels. Et donc, non, on n'a pas d'album, on n'a pas de titre sur cet album, qui est un album d'évangélisation. On n'a pas ce type de morceau. Mais la vocation du Royal Chœur serait donc de faire la promotion de ces chansons-là dans des concerts, dans des représentations, quand elle sera invitée à faire des galas, des dîners galas, etc. Puisque ce sont des chansons qui sont écrites, on peut les mettre sur polyphonie. Tout à l'heure, je l'ai dit, les choristes sont naturellement formés à la polyphonie de façon naturelle. Donc, on met à profit cet atout naturel dans la polyphonie pour donner un éclat à la musique profane. La petite anecdote, je peux dire qu'au niveau de Yopougon, je suis peut-être la première chorale de jeunes en 92 à avoir interprété un Noumé de l'Aïspinto en polyphonie mixte. Et aujourd'hui, ça a été chanté et c'est toujours chanté dans toutes les chorales. Ça a même fait la Côte d'Ivoire, Poaquet, faire que partout, vous trouvez. La partition existe. Je fais donc une partition. Et donc, vous trouvez que ce chant, il est resté atemporel, il traverse les âges. Les nouvelles générations continuent toujours d'écouter à Noumé. Mais dans les concerts, les chorales le reprennent en polyphonie. Donc c'est agréable. Mais on n'a pas encore de projet de mélanger les chansons profanes sur CD et les chansons spirituelles. La première préoccupation, effectivement, c'est juste. Je suis un enfant de l'INSAC. Je suis un enfant de l'INSAC. J'ai fait mes premiers pas ici à l'INSAC en musicologie dans les années 96, 97, 98, 19. Par la suite, je suis enseigné et je suis revenu à l'université pour préparer. Je vais donc faire un doctorat, si tu me permets, pour repartir encore. Je on a enchaîné, on est en master. Et donc j'ai voulu, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à mes enseignants pour dire que ils nous ont toujours dit dans les amphis que la musique que vous faites là, la majorité de vous arrêtez l'enseignement, vous allez seulement pour aller enseigner les classes. Vous pouvez faire de cela un métier, quelque chose de bien, quelque chose qui vous donne à manger. Mais ne vous arrêtez pas simplement au diplôme, vous allez finir, vous affecter dans une école, vous allez faire du musique, ça s'arrête là. Beaucoup d'entre vous le font, pourtant vous pouvez exploiter. Donc, Yopougon, c'était quand même loin pour moi de faire venir mes chers professeurs, mes chers docteurs. Donc j'ai voulu me rapprocher d'eux pour, dans un premier temps, leur présenter le fruit de leur formation. Voici le petit qu'ils ont formé, l'enfant qu'ils ont formé en 5 ans, qui a mûri et qui a proposé le fruit. Surtout, tu l'as bien vu, j'ai parlé de diversité culturelle. Ça, c'est nos cours. Emprunt culturel, ça, c'est ce qu'on a vu à l'école. Les docteurs sont là, c'est des choses qu'on a vu. Donc, j'ai voulu donc mettre en exergue pour leur rendre hommage. Maintenant, le concert dédicace va se faire à Yopougon. Vous serez invités. Les membres de Royal Chœur Triomphal sont issus de la chorale Sainte-Marie, c'est ça. Est-ce que le chœur que vous avez mis en place ne va pas tuer la chorale? Une question. Le chœur que nous avons mis en place ne va pas tuer la chorale parce que je suis le même chef de chœur. Et que la chorale Sainte-Marie a ce jour d'animation sur la paroisse. Le Royal Chœur a ce jour d'animation sur la paroisse. Et depuis que le chœur est né, nous avons donc
les différentes animations liturgiques qui ne se chevauchent pas, mais bien au contraire, qui s'harmonisent et qui donnent encore le cœur dans le coin, un coup de starter à la chorale qui était un peu entendue, qui était tiens, le cœur, voilà ce qu'on peut faire. Donc ça donnait un petit coup d'orgueil à la chorale qui elle s'est réveillée. Donc les deux vont de pair. Vous avez mis près de 30 ans à faire sortir votre premier album avec un groupe que vous avez conçu pendant longtemps. Et étant donné que dans le milieu des artistes, il est très difficile pour les artistes de vivre de leur art, quelle stratégie avez-vous mis en place pour tenter de relever ces défis afin de faire bénéficier à ce groupe son art? Belle question. D'abord, 30 ans. Comme j'ai dit tantôt, dans la musique, la chorale, il y a un président, il y a les choristes, il y a un bureau, il y a un chef de chœur. La chorale est invitée à faire des prestations. Elle est rémunérée. L'argent est rémunéré au chef de chœur. On ne devait pas dire, chef de chœur, on dit, tiens, on n'a pas. L'argent va au bureau. Donc le chef de chœur ne touche pas véritablement de rien. En fait, ça revient au bureau. Même pas les choristes. Ça, c'est le bureau qui gère. C'est en cela qu'on vous a fait appel, vous les hommes des médias, pour que, généralement, les chorales liturgiques catholiques, quand elles sortent d'un album, elles tournent 2, 3, 4, 5 paroisses. Puis si on dit 1000, 2000 CD, elles s'arrêtent là. Nous, on a dit non. On va l'autre délai. On n'a pas vendu les CD, on a tout arrêté. On a présenté le 25. Ouais, tous les paquets sont là. Le 25 avril à Saint-Rita, où le groupe est né, le rock est né. Il est venu, il avait la messe, et puis il a présenté le CD. On a vendu quelques CD sur la paroisse, on a tout arrêté. On est venu vous présenter l'album. Vous, c'est vous qui nous faites. C'est vous qui allez présenter l'album à la nation. Nous sommes là, nous vous regardons, vous nous prenez en image. Et c'est à vous de relayer notre message. Et quand ce sera fait, en ce moment, nous allons avoir maintenant nous allons avoir un système pour pouvoir sillonner les paroisses et aller vendre le CD. Donc nous attendons faire d'abord des clips, nous avons des partenaires qui sont là avec dans la salle. On peut se permettre de donner le nom du partenaire Arc-en-Ciel TV qui se charge de la couverture médiatique de notre télévision privée. C'est eux qui vont faire nos clips. On a déjà commencé le travail. Et donc les clips seront mis à disposition des différents médias. Nous avons le deuxième média catholique chez nous, Ecclesia TV, qui sera aussi le deuxième partenaire avec qui nous avons travaillé. Donc la stratégie, c'est d'abord faire la promotion. Chose qu'on ne fait pas en chorale, liturgie, en paroisse. En paroisse, on vend directement, puis on fait un peu de trucs, surtout la RNC qui fait l'audio, et puis il s'arrête là. Nous allons faire les images et l'audio en même temps. Donc, c'est à vous, si vous nous facilitez la tâche, bien sûr dans les paiements et dans les prestations, nous allons faire des clips et nous allons les proposer et ils seront mis à disposition de la nation ivoirienne. Donc, la stratégie, c'est la promotion. Une promotion audiovisuelle avec les partenaires que vous êtes, RNC, Radio Nationale Catholique, Ecclesia TV, Arc-en-Ciel TV. Il y a même Biche qui est là. Biche. Et puis Biche. Ouais. Très bien. C'est super. Très bien, super. Est-ce qu'on peut appeler très fort le docteur Jenny, s'il vous plaît? Je dois dire que je suis très heureux d'être là ce soir pour voir ce que j'ai vu ce soir. Maintenant, je voudrais vraiment vous dire merci parce que vous avez accepté de vous déplacer et pour être témoin de ce que de sa présentation qu'il fait de son livre. Soyez donc les relais de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a tenté de lui donner comme formation. Il a bien compris. Parce que ce n'est pas seulement l'enseignement de la musique dans les lycées et collèges. Couvre nos enseignements. Nos enseignements donnent la possibilité à nos formés de faire valoir leur talent
pour en vivre. Et lui, il a bien compris et je voudrais vraiment l'en féliciter. Merci. Félicitations au groupe. J'ai reconnu quelques étudiants dedans. Vraiment, félicitations à vous. Merci pour ce que vous avez commencé à faire. Que vous continuerez de faire par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, docteur. L'abbé Ratzinger, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? On va prendre rapidement un mot de bénédiction et puis voilà, on va fermer les portes de cette présentation. Okay. Merci beaucoup à vous et merci au maestro. Disons merci à Dieu pour cette opportunité qui nous est faite et pour sa grâce qui nous accorde en ce jour de nous retrouver et écouter ensemble ce que son Fils a à nous proposer. Alors, je vous dis grand merci à tous et nous ne serons terminés sans nous tourner vers celui-même qui nous a rassemblés, Dieu. Voilà, donc pour exprimer notre reconnaissance. Voilà. Donc, Dieu éternel tout-puissant, toi qui as bien voulu dans ta bonté nous rassembler ici, nous voulons te présenter et te confier l'œuvre de ton Fils qui aujourd'hui commence à nos yeux et sous ta bénédiction. Nous demandons que ta grâce l'accompagne jour et nuit et que tu lui donnes l'inspiration nécessaire pour continuer ce qu'il a commencé. Merci Seigneur pour tout ta bienfaits. Métro, forcément, vous avez un mot à dire, un mot de fin. Qu'est-ce que vous voulez faire savoir à la Côte d'Ivoire? On est collé à vos lèvres. Un grand merci, une grande satisfaction de vous voir tous ici, sur tous les médias qui ont répondu. L'adresse vous avez été envoyée dans le but effectivement de relayer tout ce que nous avons fait ici. Soutenez-nous, ce n'est pas facile, nous savons que le monde de l'art et de la culture est un monde qui est assez difficile et nous, comme des bébés, nous faisons le premier pas. C'est vrai que nous sommes aguerris dans une partie de ce que nous avons toujours fait, la musique liturgique. Mais aujourd'hui, c'est une autre forme de musique chrétienne, mais avec une couleur un peu plus spéciale. Donc, nous entrons de plein pied dans une autre façon de faire. On aura donc besoin du soutien de vous, les médias, pour que ce groupe-là puisse aller de l'avant et surtout porter en dehors de la Côte d'Ivoire le flambeau de notre culture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. À la presse, merci à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de consommer les matins, les midis et même les soirs l'album et le chama de Royal Chœur Triomphal. Et bien, c'est bien que le début de cette grosse campagne, de cette grosse caravane qui aura lieu ici à Abidjan et même à l'intérieur et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On se dit quoi? Au revoir, ciao, ciao, restez et les chamas. Au revoir. Et les chamas. Chama